Bonjour à tous. Le sujet de ce jour en fait est la dernière mise à jour de la limite de stockage dans les entrepôts d'Amazon. Alors avant de démarrer ce sujet, laissez-moi me présenter. Je suis Teddymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne ici sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, si vous ne le savez pas déjà, eh bien, au mois de juillet 2020, Amazon a mis en œuvre une limite de stockage de niveau ASIN de 200 unités en raison de la pandémie qui a affecté tous les vendeurs nouveaux et anciens. Eh bien, cela signifie que si vous lanciez un nouveau produit, Amazon attribuait un nouvel ASIN, donc un numéro d'identification unique, vous ne pouviez envoyer que 200 unités et ne pouviez conserver qu'un maximum de 200 unités dans l'entrepôt à un moment donné. Et ce, jusqu'à ce que vous augmentez en fait votre score IPI. Et cette mesure en fait a permis à Amazon d'éviter de surstocker des produits qui ont du mal à se vendre. Et bien évidemment, en fait, c'était un énorme obstacle pour certains. Eh bien, il y a quelques jours, en tant que vendeur, j'ai eu ce mail d'Amazon US. Eh bien, ils ont annoncé qu'ils supprimaient cette limite de stockage de niveau ASIN de 200 unités. Donc ici, à compter de 22 avril 2021, eh bien, tous les produits FBA ne sont plus soumis aux limites de quantité au niveau ASIN. En tant que nouveau vendeur et vendeur déjà établi sur Amazon, eh bien, c'est une bonne nouvelle, non? Eh bien, pas tout à fait comme tel. Amazon, en fait, poursuit ici en disant, et au lieu de cela, les limites de réapprovisionnement seront fixées au niveau de type de stockage, vous offrant plus de flexibilité dans la gestion de vos expéditions. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie qu'au lieu d'avoir des limites de stockage basées sur chaque produit individuel, eh bien, vous avez maintenant une limite de stockage basée sur le type de stockage que vous utilisez. Par exemple, tous vos produits de taille standard auront une limite de stockage combinée et tous vos produits surdimensionnés auront une limite de stockage combinée. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ici, j'ai un volume de stockage illimité pour tous mes produits de stockage. Mais je ne peux stocker qu'un total combiné maximum de 1000 unités pour tous les produits de taille standard sur le seller central, 1000 unités sur les produits surdimensionnés, les chaussures et ici les vêtements. Alors d'après mes recherches, en fait, la nouvelle limite de stockage pour tout le monde semble être de 1000 unités jusqu'à ce que vous augmentiez en fait votre score IPI ou indice de performance de stock. Alors, pour info, en fait, l'IPI est une mesure de votre performance à écouler vos produits stockés dans les entrepôts d'Amazon. Alors, où est-ce que vous allez trouver votre score IPI? Eh bien, dans votre compte seller central, vous allez dans l'onglet Inventory, donc ou stock en français, et Inventory Planning ou planification de stock. Ensuite, vous cliquez sur Performance et ce score IPI est recalculé par Amazon tous les trimestres. Vous pouvez augmenter votre score IPI et donc vos limites de stockage trimestrielles en augmentant votre vitesse de vente. Maintenant, la limitation de stock en fait n'est pas un gros problème pour les débutants qui débutent sur Amazon car vous ne lancez probablement qu'un seul produit. Alors maintenant, au lieu d'être limité à 200 unités, vous pouvez envoyer et stocker directement 1000 unités. Mais si vous êtes un vendeur avec déjà plusieurs produits, vous avez peut-être déjà rencontré des problèmes de stockage avec vos produits existants. Par exemple, l'un de vos produits utilise peut-être la plupart, sinon la totalité de votre allocation de 1000 unités. Et si vous avez besoin de
réapprovisionner un autre produit ou si vous lancez un nouveau produit, eh bien vous devez maintenant faire de la place pour expédier ce stock à l'entrepôt d'Amazon. Donc, vous devez supprimer les stocks tels que vos produits à rotation plus lente, par exemple, et trouver un endroit pour les stocker afin tout simplement de faire de la place. Et en fait, certains d'entre vous ont peut-être même reçu ce mail d'Amazon. Amazon annule en fait les plans d'expédition existants s'ils ont déterminé que vous avez dépassé votre limite de stockage. Et en fait, ils veulent que vous annulassiez ou réacheminez votre expédition si elle est déjà en route et que vous ne le fassiez pas expédier à l'entrepôt d'Amazon. Et encore une fois, vous devez trouver un endroit pour stocker vos produits maintenant, que ce soit chez vous, dans une unité de stockage ou dans un local 3PL. Mais il faut voir ici les bons côtés des choses. Si vous êtes déjà un vendeur bien établi sur Amazon et que vous avez déjà plusieurs produits en vente, vous avez peut-être remarqué que la loi du 80-20 s'applique aussi pour Amazon FBA. 80% de vos marges bénéficiaires se font sur les 20% de vos offres sur la plateforme. En fait, Amazon vous incite ici à miser plus sur les produits qui rapportent le plus de marge et à abandonner en fait petit à petit les produits qui vous rapportent peu ou prou de marge. Très bien. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, pensez à vous abonner afin de recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur ce bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube. Ça m'aide vraiment et je l'apprécie sincèrement. Si vous avez des questions, des idées ou des suggestions de vidéos, faites-le moi savoir en section commentaires et je serai ravi de l'entendre de votre part. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour réussir avec Amazon FBA. Bien, vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies en fait qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre comment tout simplement trouver un produit rentable avec Amazon FBA en utilisant l'outil Helium 10. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.